Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc dans ce débrief de France-Espagne, débrief un petit peu rapide parce que je ne suis pas avec mon setup habituel et désolé pour le son qui n'est pas parfait. En tout cas, j'espère que ça vous convient. Bon, parlons de cette équipe de France, parlons de cette défaite 4 buts à 2 contre l'Espagne. Comme je vous l'ai dit pendant le match, n'hésitez pas à aller checker le match, il est en description, évidemment pour voir mes réactions au but qu'on a vécu ensemble en live. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Franchement, je vous l'ai dit en live, je ne sais pas quoi dire. Je sors de cette défaite comme si j'avais eu un 8 sur 20 et qu'on m'avait mis des points d'interrogation dans la marge. J'ai toujours pas compris pourquoi. Ce soir, on a eu une équipe de France avec des bonnes intentions. C'est-à-dire une équipe de France qui voulait jouer, qui voulait faire déjouer l'Espagne, avec une composition intéressante, notamment la titularisation de Sakina, également de Gueye et Diani en numéro 9, attaquante de pointe qui jouait souvent en pivot. Donc ça c'était intéressant, voir Clara aussi sur un aspect un peu comme Eugénie Le Sommer et Baltimore qui pouvait aller chercher du 1 contre 1. Donc sur le papier c'était bien sur le papier. Euh, Bonmati qui nous fusille dès la 5e minute sur un ballon et puis un centre-retrait et puis un but. Pina, c'est un but où elle a une passe en retrait puis elle a du temps pour frapper. Et Garcia, c'était sur un centre en retrait et Mariona, c'était pour Caldente et c'était donc Caldente et c'était sur penalty et nous on a eu un CSC de Mendes sur un centre de la part de Baltimore et ensuite un but de Kadidiani à la 71e. Voilà pour le résumé du match. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas très inquiet parce que j'ai eu des bonnes choses ce soir malgré les résultats. Cela dit, la défense à 3, je pense que c'est plus la peine d'essayer parce que avec du 1 contre 1 on se fait dépasser et souvent en fait on se retrouve à 3 défenseurs et puis il y a un espace énorme pour une joueuse qui vient de l'arrière côté espagnol. Je vous donne un exemple comme ça, mais quand on a par exemple une Mariona qui est aux avant-postes et qui monopolise Cascarino et Renard et que derrière Patry ou Bonmati arrive à toute vitesse et qu'elle fait une talonnade parce qu'elle sait exactement où elles sont et derrière c'est soit du 1 contre 1 soit du 2 contre 1, c'est moyen. On n'a eu pas la bonne lecture du jeu. On a été. On n'a pas trouvé nos attaquantes. Béchaud a été. C'est un centre de Béchaud d'ailleurs, sur le but, pardon, de du contre son camp de Mendes. Mais on a été méconnaissable ce soir. Enfin, alors, ça dépend. J'ai dit souvent, on est dans cette phase où l'équipe de France fait un bon match et un match horrible. On a fait un bon match et un match pas si horrible, mais horrible un peu. Je sais pas comment vous expliquer. Euh, pour moi, les flops, commençons par les flops, hein. Comme le personnage de Waifu, bien sûr. Les flopins, je dirais. J'ai même pas envie en vrai. Je vous jure que je crois qu'on a toutes floppé là. Je crois que tout le monde a floppé ce soir. Non, en vrai, même pas. Guillaume a été vraiment peu présente selon moi. Je dis bien selon moi. Dites-le en commentaire quels sont vos tops, quels sont vos flops, évidemment, avec tout le respect et la courtoisie qu'on vous connaît. Évidemment, on n'est pas là pour accabler les joueuses, on est juste là pour dire si elles ont fait un bon match ou pas et pourquoi. Gueye qui n'a pas su trouver sa place en tant que milieu de terrain. Honnêtement, au même titre un peu que Kenzadali qui a fait plus de courses, je trouve, que Grasse, qui s'est retrouvé souvent sur le côté. Mais en vrai, quand je vois la compo, je me dis, mais Sakina, quoi. Sakina, elle a fait des efforts pour la récupération de balles, mais devant, elle n'a pas été servie. C'est difficile de mettre des joueuses en flop quand elles n'avaient pas été servies. Donc les tops, c'est facile. Les tops pour moi, je vais dire Samoura, malgré la défense qui a été compliquée en 1 contre 1, parce que quand tu fais face à un Garcia, Pina ou Mariona, même si tu fais parfois un Carmona qui monte, faut être solide. Ils sont des bien sortis, je trouve. Constance sur le penalty a plongé au bon côté. Ses relances ont été globalement propres. Elle a fait un arrêt sur une frappe qui partait en lucarne. Je pense que c'est l'une des meilleures françaises ce soir.
Baltimore sur la deuxième période a été excellente. Même s'il y a eu quelques pertes de balles, techniquement, elle était excellente. Diani a marqué un but, même si elle doit marquer ce 4-3 quand elle a un deux comptes, enfin, quand elle est seule à 6 mètres. Voilà, c'est ce visage hein, que j'avais dans la seconde période. Donc, non, voilà, je dirais, cette équipe de France manque alors pas de caractère, mais manque de pragmatisme dans son jeu. Notre équipe de France doit jouer plus simple. Notre équipe de France avait réussi à faire des longs ballons parce que c'était Amel Majri qui servait des caviars. Là, pour le coup, on n'en a pas eu. On aurait pu jouer la vitesse de Diani en ballon long, mais elle n'a pas été servie. Donc, à un moment. Et puis surtout, notre milieu de terrain a été compliqué parce que on était souvent dépassé par nos adversaires espagnols qui voyaient tout avant tout le monde, qui étaient sur les seconds ballons et qui, en fait, ce que je retiens de ce soir, c'est que les deux équipes ont fait la même technique, c'est-à-dire porteur du ballon se fait attaquer par deux adversaires, puis libère sa balle parce que deux adversaires sont du coup mis dans le vent avec une passe. J'espère que c'est clair ce que je suis en train de raconter. Eh bien, les Espagnols ont fait exactement ça et ça a marché avec des doublements et les Françaises n'ont pas réussi parce que quand elles étaient pressées, les Françaises n'ont pas réussi à lâcher leur ballon vers la bonne zone au bon moment ou à la bonne vitesse. On a manqué un peu de sang-froid dans la libération de nos ballons au milieu de terrain. Voilà ce que j'ai en tête et ce qu'on m'a dit aussi sur le live. Est-ce que c'est un échec? Oui. Est-ce que c'est inquiétant? Moins que d'habitude, je sais pas pourquoi. Est-ce qu'on va trouver des solutions? Faut trouver des solutions. Je je sais pas si c'est une question de panique, de mental, de technique, je sais pas trop. Ce soir, ça a été un peu de tout. Donc, si vous avez des idées en commentaire qui expliquent mieux que moi ce qui s'est passé, parce que moi, je vais être très honnête, je ne sais pas. C'est-à-dire que j'ai vu le match, j'ai vu qu'on perdait le fil, j'ai fait pourquoi on perd le fil, j'ai pas compris pourquoi. Enfin, j'ai eu des briefs d'indices, mais c'est pas clair. Parfois, c'est à cause de joueuses qui passent à côté de leur match. Parfois, c'est à cause d'un manque de technicité. Tu le vois, tu le sens. Mais les statistiques, on va les regarder ensemble parce que voilà, les statistiques, et c'est ça le plus impressionnant dans l'histoire, c'est que je vais vous montrer ça, les statistiques sont pas si éloignées que ça. C'est quand même fou. En tout cas, à la première période, les statistiques n'étaient pas éloignées. Là, je vais regarder avec vous les stats de cette rencontre. Oh, je voulais juste... c'est super. Excusez-moi. Je regarde avec vous. Mais voilà, dites-moi dans le chat vos tops, vos flops. Et on va regarder ça, les amis. Compo, stats. Alors, 6 tirs, 3 cadrés côté français, 7 tirs, 5 cadrés côté espagnol. Pas non plus. 48% de possession côté français, 52% espagnol. Elles ont fait seulement 50 passes de plus. Enfin, même moins, elles ont fait 43 passes de plus. Précision des passes, 80% côté français, 80% côté espagnol, 79 côté français, mais bon, vous avez l'idée. 13 fautes côté français, 12 fautes côté espagnol, 3 cartons jaunes côté français, 1 côté espagnol, 2 hors-jeu et 3 corners chacun. Quand tu vois les statistiques, jamais tu penses qu'on a perdu 4-2. On s'est pas fait éteindre par l'Espagne, on s'est fait surprendre par l'Espagne. C'est ça la différence ce soir. Sur chaque contre, elles nous ont fait mal. Sur chaque contre, on n'a rien fait du tout. Donc, à part si des belles constructions avec notamment un but, le but de Diani qui était bien construit, qui était un peu comme faisaient les Espagnols d'ailleurs. Mais voilà, donc ce soir, désolé pour ces débriefs rapides, mais je suis pas en colère, je suis peu satisfait, pas inquiet pour autant, parce que je suis content du match de Samoura par exemple, notamment, hein, et de Constance qui a pris 4 buts, vous allez me dire, mais un penalty où elle plonge du bon côté. Le reste, c'est des frappes avec des passes en retrait, donc c'est difficile à lire. Voilà.
C'est pas catastrophique. Je sais pas. On a fait preuve de mental, cela dit. On a fait preuve de mental, on a essayé de revenir avec nos armes, et ça, c'est pas si mal. Donc, c'est une défaite lourde, mais pour moi une défaite logique. L'Espagne est au-dessus de nous, techniquement, et au-dessus de nous dans l'application. Enfin, l'application, je sais pas, mais en tout cas dans, euh, dans le jeu est au-dessus de nous. L'Espagne, tout simplement. Voilà, on perd ce soir avec les honneurs. On a tenté de faire des différences, c'est ça que je retiens. Il va falloir créer un groupe pour l'Euro. Il y a une Ligue des Nations qui arrive, on peut aller chercher un trophée. J'y crois. C'est pas une défaite accablante, c'est une défaite décevante, mais pas accablante. Voilà ce que je dirais ce soir. Et côté espagnol, que dire, parce que j'en ai pas parlé, mais que dire du match de Caldente, qui sur le côté nous a fait la misère, que dire du match des trois attaquantes en général, que dire de Carmona, qui était défenseur attaquante, qui aurait dû faire ce que pouvait faire Kachaoui, mais qui l'a fait mieux. Donc Lades a réussi ses sorties de balle, enfin bref, on a battle. Hein. On a moins vu Patry, et Aitana a perdu quelques ballons et s'est fait un peu bousculer. Mais voilà. Donc désolé pour ce débrief extrêmement rapide, mais j'espère que voilà, vous le comprenez. Je vous rappelle, donc dimanche 14h, live surprise. Ça va être cool. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, ça va être très sympa. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une très bonne soirée. Allez les bleus, on croit en vous. Les gens croyaient en vous dans le chat. J'ai cru en vous. Jusqu'à ce qu'on prenne un 4-2. Et là, c'est compliqué, mais je me disais, il y a quand même un moment où vous pouvez revenir à 4-3, etc. Donc, c'est pas impossible. Il y a des choses qui sont positives, des choses qu'il va falloir retravailler. Ouais, j'ai pas parlé du flop, mais Estelle Cascarino, ça a été très, très difficile ce soir. Et qu'est-ce qu'elle joue bien à la Juve, je vous promets. En voyant les matchs d'Estelle, je me disais jamais elle pourrait rater un match comme ça et pour moi elle est passée à côté. Voilà. Donc très bonne soirée, bravo à l'Espagne qui nous démontre encore une fois leur statut de championne du monde en titre. On se retrouve donc dimanche puis la semaine prochaine, oui. Ah mais du coup, oh non 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 non, on se retrouve pour Paris FC PSG samedi à 21h. Si possible, parce que ça va être très important. On se retrouve samedi puis dimanche, je verrai. Bonne soirée, bonne semaine. Allez les bleus, courage. On va y arriver. Et bravo aux Niçois d'avoir été dans ce match. Il n'y avait que 8000 personnes, c'est vraiment peu. Mais, tant qu'il y a des supporters qui sont là, qui ont supporté jusqu'au bout, qui ont agité les drapeaux, qui étaient heureux et heureuses d'être là, ça fait toujours plaisir. Très bonne soirée, à très bientôt. Vive le football féminin, vive le foot tout court et allez les bleus.